force. Donc, bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui allaient m'écouter en live, à tous ceux qui allaient m'écouter en rediffusion. On est ensemble pour un épisode bien spécial de ma chaîne YouTube. Je choisis de la faire en live avec vous et de la partager directement sur ma page Facebook personnelle. Donc, est-ce que ça demande du courage? Bien entendu, puisque tous ceux qui sont sur ma page Facebook personnelle, incluant ma maman, ma belle-maman, la grand-mère à mon chum, à mon futur mari en fait, tous ces gens-là peuvent y avoir accès, mes amis d'enfance, les nouvelles personnes que je rencontre, mais c'est moi. Donc, je m'accepte comme je suis. J'essaie d'être sans tabou le plus possible. Est-ce que je le suis totalement? Sans doute pas. J'imagine qu'il y a des sujets qui pourraient me rendre mal à l'aise, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez tabou pour beaucoup de gens. On va parler d'argent, de finances, de cash, de money, comme diraient mes garçons. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? D'un, parce que c'est tabou. Première chose. De deux, parce que j'ai toujours envie de grandir. J'ai toujours envie d'évoluer. Je cherche constamment à m'améliorer et j'ai développé une belle relation avec l'argent tout au long de ma vie. J'ai envie d'en faire profiter d'autres gens. Quand j'étais petite, j'ai jamais su le salaire de mon père. En fait, je dis quand j'étais petite, je ne le sais pas encore aujourd'hui, mais aujourd'hui, étant une adulte, je suis capable un peu plus de faire des calculs, peut-être d'avoir une idée, sans doute à quelques dizaines de milliers de dollars près. Ce ne sera pas très juste mon affaire, mais je peux me faire une idée peut-être du range de salaire. Mais c'était un tabou aussi. J'ai été élevée comme ça. Je savais le prix des choses, donc c'était correct, là, les factures traînaient sur le comptoir dans le sens que je pouvais voir combien ça avait coûté l'épicerie, je pouvais voir combien avaient coûté mes vêtements. Ça ne m'était pas caché. Mais c'était quoi le salaire de mon père pour qu'on puisse s'offrir ça? J'en avais aucune idée. Et je suis convaincue que beaucoup d'autres personnes ont été élevées comme moi dans ce tabou-là par rapport à l'argent. Si c'est le cas, indiquez-moi là dans les commentaires. Je suis tout le temps curieuse. Là, je sais, là, aujourd'hui, il va y avoir des personnes curieuses qui vont regarder puis qui ne voudront pas commenter. C'est correct. Je respecte ça assurément. Tu sais, en ce moment, je vois un 7 petit œil, 8 petit œil. Donc, il y a déjà plusieurs curieux qui écoutent, mais qui ne commentent pas, ce qui est tout à fait correct. Mais si jamais vous avez vécu ce tabou-là par rapport à l'argent ou vous vivez toujours, c'est important pour moi de le savoir. Je sais que j'ai de plus en plus d'entrepreneurs sur mes réseaux sociaux parce que je suis moi-même entrepreneur. J'ai désormais 3 entreprises et que ça continue de grandir, mais peut-être les personnes qui ne sont pas entrepreneurs ne sont pas habituées de parler d'argent, surtout pas en public, mais parfois même pas à l'intérieur même de leur famille, même dans les couples, avec l'être cher, avec notre amoureux, avec notre femme, avec notre mari, avec notre conjoint, avec notre conjointe, avec notre chum, avec notre blonde. On le voit dans les émissions de dating, l'argent, ça fait des chicanes. Je suis vraiment contente de savoir qu'il n'y en a pas. C'est Marie-Josée Pépin qu'il n'y a pas de tabou avec l'argent dans la famille. Tant mieux, parce que ça l'enlève une source de conflit. Dans certaines émissions de dating, on voit des fois, les gens arrivent pour payer la facture. Puis là, la fille va dire, mais non, c'est correct, je vais la prendre, la facture. Tu sais, c'est correct, là, je vais payer ma part. Puis là, elle va dire, hey, je voulais donc que le gars prenne la facture, ça n'a pas d'allure qu'il ne m'ait pas invité. Puis là, le gars, lui, qui est comme, ben là, je ne savais pas sur quel pied danser, pardon, je t'ai mêlée entre, ben j'ai envie de lui offrir, mais d'un autre côté, elle me dit qu'elle ne veut pas que je paye pour elle. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Si on était capable d'être transparent avec la question d'argent, avec les finances, ça nous aiderait grandement à mieux communiquer. Et c'est correct. Moi, j'ai les yeux bruns, j'ai les cheveux bruns, j'ai la peau pâle, la peau beige. C'est correct. C'est comme ça fait partie de moi. Mes finances font partie de moi. Est-ce qu'on doit me juger pour le revenu que je gagne d'année en année? C'est un choix que les gens font. Où je veux en venir aujourd'hui, c'est que c'est rarement à propos de l'argent.
c'est souvent à propos d'une valeur qui est cachée en dessous. Donc, quand on a un conflit à propos de l'argent, Marie-Josée nous l'illustre bien. Donc, en publication, en commentaire sur Facebook, pardon, elle dit qu'on aimerait que le gars devine ce qu'on veut vraiment au fond. Et c'est pas juste une question de finances, c'est tout à fait ça. Donc, là, on se dit, hey, il y a eu un conflit à notre première date à propos de l'argent. C'était pas un conflit à propos de l'argent. C'était un conflit à propos d'un défi de communication. À d'autres moments, on va se dire, hey non, je peux pas m'acheter telle chose. C'est vraiment à cause du prix. Ce n'est pas le prix du chandail, c'est pas le prix de la sortie au resto, c'est pas le prix du voyage, c'est pas ça le facteur décisif. Il y a quelque chose d'autre qui explique votre décision dans la grande majorité des cas. Okay? Des fois, c'est à propos de l'argent, mais pas souvent. Je vais vous donner des exemples super concrets. OK? Vous allez au restaurant. Les restaurants, il y en a par milliers à travers la province. J'ai aucune idée, j'ai pas fait de recherche pour savoir le nombre de restaurants qu'il y avait, mais il y en a vraiment, 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 vraiment beaucoup. Si l'alimentation était à propos de l'argent, puis que ce qu'on souhaiterait, ça serait dépenser le moins possible par rapport à notre alimentation. On ferait nos pâtes nous-mêmes, on ferait nos sauces nous-mêmes, on cuisinerait tout le temps à la maison à partir d'aliments non transformés. C'est ce qu'on ferait. Mais là, c'est pas à propos de l'argent. On va au restaurant pour vivre une expérience. On est capable de se faire la même chose. Se faire un tartare à la maison, là, c'est pas bien compliqué. Ça ne demande même pas de cuisson, c'est cru, on coupe nos petites choses, on assemble, on mélange avec la sauce et tadam! Ça se peut que ça goûte la même chose, voire même meilleur qu'au restaurant. Mais on choisit de le manger au restaurant quand même. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se faire servir. Parce qu'on a envie de ne pas avoir de tâches cette journée-là. Parce qu'on n'a pas envie de faire de vaisselle. Parce qu'on a envie d'être dans un environnement qu'on trouve agréable sensoriellement. Moi, j'adore le restaurant le Love, que ce soit sur la succursale à Laval ou une des deux succursales à Montréal. Je les trouve vraiment, vraiment très beaux, ces restaurants-là. J'aime ça rentrer à l'intérieur. Je trouve que c'est lumineux. J'aime les couleurs qu'ils ont choisies. C'est très blanc, vert. Il y a une abondance de plantes. Je me sens bien, je me sens confortable parce que c'est beau. Donc, c'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'expérience que j'ai envie de vivre. Quand on va, je sais pas moi, chez des amis, puis qu'on amène une bouteille de vin, ou qu'on a découvert une nouvelle bouteille de vin récemment, puis qu'on veut vraiment la faire découvrir à nos amis, c'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de la bouteille de vin. Même si de manière générale, notre budget serait 15 $ pour une bouteille de vin, si cette bouteille de vin-là, elle est écœurante, puis elle nous avait fait vivre ou nous a fait passer un moment vraiment agréable parce que quand on l'a dégusté, c'était exceptionnel. Puis elle est 27 $. Même si elle est presque le double du prix que ce qu'on paye habituellement, on va la payer. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, pour revivre l'expérience. Quand, je sais pas moi, les gens s'achètent des vêtements, une voiture. Une voiture, est-ce que c'est un bon exemple? Combien de personnes s'achètent une voiture qui coûte ou qui a le même prix au final, voire même plus élevé à certains moments que leur salaire annuel? C'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'expérience. C'est à propos du prestige. Sortez. Tantôt, là, plus tard, moi, quand je vais aller chercher mes enfants, j'ai pas un long trajet à faire. Malgré ça, même si je roule pendant 3 minutes, je vous garantis que je vais croiser plusieurs voitures luxueuses. Je vais croiser des BMW, je vais croiser des Porsche, je vais croiser des Mercedes. Chaque jour, quand je sors de la maison, des Tesla, maintenant, il y en a partout. Je vais croiser toutes ces voitures-là de luxe. Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de nos valeurs, c'est à propos des marques qu'on apprécie. C'est ce qui nous fait faire des choix. J'ai déjà refusé personnellement
d'investir dans une formation qui coûtait à peu près 300 $. On peut dire, hey, c'est cher, 300 $. Ben, à d'autres moments, j'ai accepté d'investir dans des formations qui coûtaient 20 000 $. 300, je dis non. 20 000, je dis oui. Si c'était juste à propos de l'argent, clairement, il y a un choix qui aurait été plus rationnel que l'autre. 300 oui, 20 000, 300 non, pardon, 20 000 oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai acheté la formation à 20 000 $, mais que j'ai refusé d'acheter la formation à 300 $? J'ai senti que la formation à 20 000 $, elle était plus alignée avec qui je suis en tant que personne et avec qui j'aspire à devenir en tant que personne. La même chose quand vous achetez votre BMW, votre camion Mercedes, votre camion Porsche, vous sentez que c'est aligné avec qui vous êtes ou qui vous aspirez à devenir. Vous vous sentez bien avec cette marque-là. Elle répond à vos besoins, à vos critères, que ce soit des critères esthétiques, que ce soit des critères de performance. Vous établissez des critères quand vous achetez une voiture. J'établis des critères quand j'achète une voiture aussi. Moi, je conduis un véhicule électrique. Un autre bon exemple, si c'était uniquement à propos de l'argent, je n'aurais pas choisi un véhicule électrique. Mon véhicule actuel est plus cher. Si on m'avait dit combien tu veux mettre pour un véhicule l'année, ben, c'était pas vraiment une question. Donc, je ne m'étais pas posé la question vraiment, mais j'aurais sans doute dit un prix moins élevé. Là, j'ai voulu un véhicule électrique, j'ai choisi le modèle, j'étais prête à payer. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce n'est pas à propos de l'argent, c'est à propos des valeurs sous-jacentes. Pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a une grosse partie de mon cœur qui fait attention à l'environnement. Donc, je conduis un véhicule électrique. J'ai utilisé des couches lavables. Je n'ai pas utilisé de petites lingettes là, pour laver les fesses des bébés. J'utilisais des débarbouillettes. Et ce n'était pas à propos de l'argent. Je n'utilisais pas les débarbouillettes pour sauver des sous. Et c'est correct si vous le faites pour sauver des sous. Mais moi, c'était vraiment l'environnement qui me poussait à faire ces choix-là. Je n'ai pas choisi d'utiliser une auto électrique parce que c'était cool d'avoir une auto électrique. Non, parce que pour moi, c'est important de faire des actions alignées avec mes croyances. Je ne mange pas de viande. Je fais des actions alignées avec mes croyances. Donc, tout part de nos valeurs. Je vous donne un autre exemple. Encore une fois, proche de moi. Par rapport à moi, directement. Bon, pour ceux qui savaient, je suis aussi investisseuse immobilière depuis peu. Pardon, j'ai un chalet locatif. Donc, un chalet que j'utilise pour en faire de la location court terme sur Airbnb, la plateforme Mon Chalet, j'ai une page Facebook. Bref, on a acheté ça l'année passée. On a fait construire ça l'année passée. Là, on veut mettre en branle le projet Chalet 2, donc on veut récidiver. Au départ, les terrains qu'on regardait, bon, là, on se disait, OK, combien on veut payer pour le chalet, pour le terrain? Là, on se fixe un objectif. On essaie de trouver un terrain autour de 30 000, 40 000. On se dit, 50 000, c'est vraiment, là, c'est notre maximum. On ne veut pas payer plus que ça. On veut un tout petit chalet, tel type de modèle, maximum 2 chambres, un chalet pour 4 personnes. Le premier, c'est un gros chalet de 5 chambres. C'est pas ça qu'on veut du tout pour le deuxième. Donc, on s'établit un plan dans notre tête, on s'établit un budget en fonction de ce plan-là. En disant, on veut un chalet de 1000 pieds carrés pour 4 personnes. On dit, ça va coûter tant au final. C'est ça qu'on s'établit. Ça, c'est nos critères. OK? C'est à propos de ce qu'on veut. Puis là, récemment, je vois un terrain. Un terrain dans les Laurentides. Donc, une région très, très prisée pour les chalets. Nécessairement, c'est un peu plus cher. Dans les Laurentides, très près de l'autoroute, c'est-à-dire qu'on n'a pas à rouler pendant 40 minutes après être sorti de l'autoroute, très près de différentes épiceries, différentes commodités de la ville, tout en étant entouré des montagnes laurentiennes, excessivement près d'un mont de ski, près de Tremblant, genre à 15 minutes environ du mont Tremblant. Évidemment, c'est plus cher. Ce terrain-là est situé en plus sur
un terrain de golf. OK? Vue sur le lac, vue sur le terrain de golf, vue sur les montagnes des Laurentides. À l'automne, c'est extraordinaire avec toutes les couleurs. En été, de voir toute la verdure, de voir toutes les montagnes, c'est magique. En hiver, de voir les sommets blancs, c'est fantastique. Piste de motoneige qui passe directement sur le terrain de golf, sentier pédestre. Vraiment, 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 on se dit, ben, je dis, on c'est moi et mon conjoint, parce que dans ce projet-là, on est deux. Donc, on se dit, ça va être exceptionnel. Ce terrain-là est magnifique. On décide de faire une offre d'achat sur le terrain. Voulez-vous connaître le prix du terrain? Incluant les taxes, le terrain vaut 224 000. Ma première limite, donc on s'était dit, on veut payer idéalement entre 30 et 50 000. Je le répète, OK? Le terrain sur lequel on a fait une offre se vend, incluant les taxes, 224 000. Ma limite, donc notre limite qu'on s'était mis environ, était entre 30 et 50 000. Comprenez-vous l'écart entre les deux? Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de la vibe. C'est à propos de l'emplacement. Il y a certaines maisons, regardez, là, allez là, sur les sites donc pour regarder les maisons à vendre, puis faites les maisons de 1 million de dollars et plus. OK? Mettez pas votre budget habituel, là, allez juste faire l'exercice. Il y a certaines maisons que vous allez comprendre parce que vous allez voir, ah, elle est 1 300 000. Elle est 1 700 000. Elle est 1 800 000. Vous allez voir que, OK, elle est dans un beau quartier, elle a un gros terrain, c'est une grosse maison, assez luxueuse, avec une belle piscine creusée. C'est cher, mais je comprends. Puis à un moment donné, vous allez voir une maison à 10 millions, vous allez faire, ben, je comprends pas. C'est pas à propos de l'argent. Il y a quelque chose de plus. On se dégage de l'aspect financier des choses. Ça se calcule. C'est pas tout qui se calcule de manière très mathématique. Donc, en disant, le coût des matériaux de construction a été de temps, on veut faire un profit de X%, donc on vend la maison à tel prix. À certains moments, oui, c'est exactement comme ça que c'est calculé. Mais dans le domaine du luxe, on sort des mathématiques. Les gens qui ont des revenus dans les entreprises de coaching, qui font 1 million de dollars, 2 millions de dollars, 3 millions de dollars, 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, 100 millions de dollars, sortent des calculs mathématiques. Ce qu'on veut vraiment dans la vie en général, c'est vivre une expérience. Il y a des gens qui ont des tout petits revenus, mais qui choisissent d'aller en voyage. Et c'est correct, c'est l'expérience qu'ils veulent vivre. Il y a des gens qui, comme moi, ont refusé d'acheter des formations qui jugeaient oh, non, je n'ai pas envie d'investir 300 $ pour cette formation-là, mais je vais acheter l'autre à côté, par exemple, dans la même semaine, à 20 000. Ou, tout comme l'exemple du terrain, ah, je me fixe une limite entre un budget entre 30 000 et 50 000 pour finalement faire un offre sur un terrain à 224 000. Ce n'est jamais à propos de l'argent. Et c'est à propos de nos valeurs, de nos désirs, de ce qui est aligné, de ce qui vibre, de ce qui nous rend heureux. Donc, ce n'est pas à propos de l'argent. Arrêtez de vous en faire avec vos finances. Arrêtez de les mettre constamment dans l'équation pour expliquer vos choix. Je ne vous dis pas d'être irresponsable, pas du tout. Je vous dis de regarder ce qu'il y a en dessous, ce qui l'explique. Avant de de tourner cet épisode-là, j'ai posé des questions sur les réseaux sociaux à savoir comment les gens se sentaient quand on parlait d'argent. Puis le constat qui a été le plus flagrant pour ceux qui ont répondu, parce qu'évidemment, il y a plein de personnes qui n'ont pas répondu, mais pour ceux qui ont répondu, c'est que j'ai vu que les entrepreneurs étaient excités à entendre parler d'argent et que les gens qui étaient salariés ne l'étaient pas. Puis, on pourrait faire plein de conclusions par rapport à ça.
Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus marqué ou ce qui m'a le plus frappé par rapport à ça, c'est vraiment des gens qui ont choisi un métier qui est passionné, qui ont choisi une carrière qui les stimulait, qui ont choisi d'avoir peut-être des revenus variables, ben, vont avoir du plaisir à entendre parler d'argent parce que ça fait partie de leur quotidien, parce qu'on doit s'arrêter pour le regarder, qu'on fait des choix en fonction de nos valeurs davantage qu'en fonction de l'argent. Il y a certaines personnes qui sont salariées, puis je le vis en tant que propriétaire d'entreprise parce que j'ai des employés, parce que j'ai des contractuels, mais au niveau des employés surtout, il y a des gens que j'ai passés en entrevue qui ont refusé de quitter finalement leur emploi. Pourquoi? Pour une question de sécurité financière. Parce que ces personnes-là sont, par exemple, dans la trentaine, puis disent, ouais, mais là, j'aurais plus mon fonds de pension. J'ai besoin de mon fonds de pension. C'est nécessaire, un fonds de pension. Je dois planifier ma retraite. Comme si la seule manière de planifier une retraite était d'avoir un fonds de pension d'un employeur du gouvernement. Il y a d'autres manières de voir les choses, mais malheureusement, ça ne nous est pas enseigné. Donc, on veut être responsable par rapport à nos finances, mais sachez que ce qui est sous-jacent en dessous vraiment de toutes nos décisions, encore une fois, c'est pas à propos de l'argent. C'est souvent, si je prends l'exemple de l'employeur qui ne veut pas quitter le réseau public, de l'employé, pardon, qui ne veut pas quitter son employeur dans le réseau public, puis qui va dire c'est à propos de la pension, c'est à propos de ses propres insécurités. C'est à propos du fait que cette personne-là ne se fait peut-être pas confiance, qu'elle n'a pas les connaissances nécessaires pour se créer elle-même l'argent dont elle va avoir besoin à sa retraite, ou qu'elle n'a pas réfléchi suffisamment au concept de retraite. D'ailleurs, ça vient de me donner, je pense, le sujet pour un prochain épisode, ce concept de retraite-là. Je n'ai rien pour le noter, je vais devoir me réécouter pour m'en rappeler. Mais ça aussi, c'est un autre exemple de croyances parfois limitantes, de valeurs, la fameuse retraite. Donc, se permettre de vivre maintenant ou je vais vivre plus tard. Il y a des gens pour lesquels c'est très, très noir et blanc. C'est-à-dire que, ben non, je vais mettre tout mon argent de côté ou le plus possible maintenant pour être à ma retraite le plus vite possible pour pouvoir finalement en profiter. Il y en a d'autres qui vont être dans un camp adverse, totalement opposé, qui vont se dire, ben non, hein, on ne sait jamais, on peut mourir demain. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre tout mon argent, la dépenser au fur et à mesure. Je n'ai pas besoin d'en accumuler. Je vais trouver une solution rendu là. Puis il y en a d'autres, comme moi, et comme d'autres personnes, qui choisissent leur vie, puis qui se disent, ben, le concept de retraite, j'ai pas envie de m'y attarder. J'ai envie de vivre ma meilleure vie chaque jour. J'ai envie d'avoir des discussions profondes avec les gens. Ce que je suis en train de faire avec vous, moi, ça me fait réellement plaisir. Quand je me lève le matin, je me dis pas comme oh, une autre grosse journée au travail qui commence. Non, je suis excitée. Je suis excitée de venir discuter avec vous de ce sujet-là tabou qui est l'argent. Je suis excitée de faire des publications sur les réseaux sociaux. Je suis excitée de discuter avec mes clientes. Je suis excitée quand je vois les 8 belles femmes qui se sont choisies pour mon mastermind. Je suis excitée quand je pense à la date de mon lancement pour mon premier livre. Je m'excite de ce que je fais comme travail. Je suis excitée des journées de congé que je prends. Quand je termine avec vous, ce que je vais faire, je m'en vais terminer un livre que j'ai lu pendant 1 heure de temps ce matin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je crée ma vie. Je crée la vie dont j'ai envie maintenant. Je crée cette vie-là dans l'optique de ne jamais avoir besoin d'une retraite. J'ai envie que ça soit futile. J'ai envie de vivre ma meilleure vie chaque jour. J'ai envie d'apprécier ma vie. J'ai envie d'apprécier ma vie de famille. J'ai envie d'apprécier ma vie de couple. J'ai envie d'apprécier ma vie avec mes amis. J'ai envie d'apprécier ma vie d'entrepreneur. J'ai envie de vivre pleinement maintenant, mais que ça puisse être durable pour le futur. Donc, c'est vraiment toujours une question de valeur, toujours une question de réflexion. Et se poser ces questions-là, savoir
qui on veut être, qui on est vraiment, quelles sont nos valeurs, ça va nous donner des réponses à beaucoup, beaucoup de questions. Tu sais, l'argent, ça soulève souvent beaucoup d'émotions. Donc, quand j'ai fait les publications en demandant aux gens, est-ce que vous avez envie de parler d'argent? Je me rappelle, j'ai mis des emojis. J'ai pas mis de réponse avec des mots. Puis les emojis, j'ai mis des emojis forts. Donc, celui qui était plus négatif, c'est le bonhomme qui vomit. Il y a des gens qui ont cliqué sur le bonhomme qui vomit parce qu'entendre parler d'argent, c'est comme ça que ça les rend. Et je le sais. C'est pour ça que j'ai choisi cet emoji-là. Mais je trouve ça d'une tristesse. L'argent, c'est positif. L'argent, ça nous permet de nous payer des expériences. L'argent, ça nous permet les voyages fabuleux, ça nous permet de vivre dans la maison de nos rêves, si on veut vivre dans la maison de nos rêves. L'argent, ça nous permet de porter les vêtements qu'on a envie de porter. L'argent, ça nous permet d'avoir des bijoux si on a envie d'avoir des bijoux. L'argent, ça peut aussi nous permettre de venir en aide aux autres personnes. Moi, plus mon entreprise ou plus mes entreprises font d'argent, plus je me dégage du temps et plus j'investis ce temps-là pour offrir des services gratuitement aux gens. Mais totalement gratuitement. Cette chaîne YouTube-là n'est pas commanditée. Je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai envie d'avoir une discussion profonde sur des sujets qui m'intéressent moi avec vous. Quand je travaille avec les familles ou que j'écris un livre, oui, le livre va être vendu éventuellement, mais quand je suis en direct, quand je fais des lives, quand je fais peut-être que je vais récolter, peut-être qu'une personne va faire comme « Ah, je veux avoir des services auprès de cette entreprise-là », mais pour tout le temps investi, est-ce qu'il y a nécessairement un calcul mathématique qui me permet de savoir combien d'argent je fais avec ça? Pas nécessairement. Puis il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir nos services, mais qui peuvent prendre le temps d'écouter une vidéo en direct, qui peuvent prendre le temps d'aller sur une chaîne YouTube ou qui peuvent prendre 25 $ pour acheter un livre, mais peut-être pas 600, 800, 1000, 2000 pour se payer un suivi, pour se payer une évaluation, pour se payer les services d'un professionnel, pour se payer un dentiste. Donc, il y a des gens qui, par différents choix de vie, ne peuvent pas s'offrir ça ou choisissent de ne pas s'offrir ça. Donc, pour moi, c'est hyper important de redonner. Puis quand on a de l'argent, bien, on peut faire ça aussi. Donc, l'argent, il n'y a pas un maximum dans le monde. La redistribution de la richesse, ça ne va pas au mérite. Donc, c'est pas parce que vous êtes une personne travaillante, c'est pas parce que vous faites un métier aussi noble que préposé aux bénéficiaires, infirmier, infirmière, que vous allez avoir plus d'argent au final. Non. Il reste qu'il y a des grosses fortunes mondiales qui sont dans des industries spécifiques. Je pense à l'industrie du pétrole. Il y a des grosses, très, très grosses fortunes mondiales dans cette industrie-là. Est-ce qu'elle est mieux dans les mains de ces personnes-là ou elle est mieux dans les mains de certains entrepreneurs qui vont utiliser leur temps pour essayer de redonner à la population? C'est tout le temps une question de perspective. Donc, les gens qui font de l'urticaire, qui stressent énormément à propos de l'argent, ça leur fait vivre des émotions négatives, c'est souvent parce qu'il y a un encodage qui a été fait, parce qu'il y a une transmission de ces émotions-là qui ont été faites par nos parents. Je dis nos parents, mais ça peut être des gens qui ont gravité autour de nous, parce qu'on n'est pas satisfait du travail qu'on fait, parce qu'on n'est pas satisfait de la vie qu'on mène, parce qu'on n'est pas satisfait de nos finances, de ce que nos finances nous permettent de faire, parce que ça crée des conflits dans notre famille ou parce que ça en a déjà créé, parce que ça crée des conflits dans notre couple, parce qu'on a vécu des déceptions étant enfant en se faisant dire « Non, on ne peut pas acheter ça, on n'a pas assez d'argent. Maman ne peut pas l'acheter, j'ai pas d'argent. » Donc, il y a eu un encodage qui s'est fait à l'intérieur de nous qui fait en sorte qu'on vit des émotions par rapport à l'argent. Il faut savoir, puis là, ben, c'est mes connaissances sur le cerveau qui vous parlent, c'est que plus nos émotions sont élevées, plus la partie qui réfléchit, qui analyse l'information, plus elle est comme déconnectée.
Donc, quand nos émotions sont fortes, c'est un peu comme si notre intelligence était temporairement réduite. OK? Donc, ce qui se passe, si nos émotions, quand on parle d'argent, augmentent, qu'elles sont négatives, nécessairement, on n'aura pas le réflexe d'analyser, de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'on va être émotif. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de prendre quelques minutes pour essayer de comprendre c'est quoi vos émotions par rapport à l'argent. Pourquoi ça vous fait vivre de l'inconfort? Pourquoi ça vous fait vivre du stress? Pourquoi vous avez peur d'en manquer? Pourquoi, au contraire, vous êtes totalement à l'aise avec l'argent, même si vous savez très bien que vous vivez avec une marge de crédit? Pourquoi vous vous sentez responsable par rapport à vos finances? Pourquoi, au contraire, vous êtes plus de ceux qui, on ne lèveriez peut-être pas la main parce qu'on n'a pas nécessairement envie de se montrer dans ces situations-là, mais qui cocherait plutôt la case irresponsable par rapport à l'argent? Pourquoi vous vous attribuez ce type de qualificatif-là? Quel type de qualificatif voudriez-vous vous attribuer par rapport à l'argent? Quand je vous dis, c'est pas à propos de l'argent, c'est à propos de vos choix, c'est à propos de vos valeurs, qu'est-ce que ça vous indique sur vous? Quelles sont les valeurs qui vous drivent, qui vous guident? Et quelles valeurs voudriez-vous mettre davantage de l'avant dans votre vie? Puis avec ces valeurs-là, comment pourriez-vous modifier votre relation avec l'argent? Je pense à certaines personnes où, tu sais, dans mon entourage, j'ai des gens qui font des choix financiers parce que, en fait, tout le monde fait des choix financiers à chaque jour de sa vie ou presque. Certaines personnes qui vivent une grande, grande, grande insécurité, mais qui ont aussi une grande valeur de plaisir. Donc, vont refuser de quitter certains emplois, même s'ils ne sont pas totalement bien, parce qu'ils ont un fonds de pension, puis pour eux, c'est très important. D'un autre côté, vont dépenser énormément, énormément pour se faire plaisir, pour se gâter en soins esthétiques. Je pense à certaines personnes, ils vont dépenser, puis là, je parle de gars, mais je parle de filles, là, vraiment comme c'est unisexe. Je connais certaines personnes qui dépensent, j'ai aucune idée. Il faudrait que je m'assoie pour essayer de compter tous leurs soins et tous leurs produits, là, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles, pour les soins en clinique, pour les injections, pour une panoplie de choses. On doit arriver à plusieurs milliers de dollars annuellement, mais qui veulent garder leur fonds de pension parce que c'est donc important pour la retraite d'avoir un fonds de pension. C'est correct, là. Je suis vraiment, vraiment pas dans le jugement, pas du tout. Mais c'est pour vous expliquer, encore une fois, que c'est souvent nos valeurs, nos désirs qui vont guider nos choix par rapport à l'argent, mais pas le coût final. C'est vrai pour moi aussi, là. Tu sais, quand je vous disais tantôt, j'ai refusé de dépasser 300 $ pour une formation. Il y a d'autres choses, j'aurais vraiment aucun problème à payer 300 $. Vraiment, vraiment aucun. Pour le sport de mes enfants, c'est même pas une question. Mes enfants jouent tous les deux au hockey. Donc, est-ce que je me dis, hey, là, cette année, on en inscrit-tu juste un des deux? Ou est-ce que, OK, non, tu ne joueras pas au hockey cette année parce que c'est peut-être un peu trop cher. On va faire, je ne sais pas, moi, en place de jouer au hockey sur glace, on va jouer au deck hockey. Ce n'est pas un compromis que je veux faire. Mais la valeur en tout ça, quand je dis que ce n'est pas à propos de l'argent, c'est quoi la valeur? Bien, vraiment de faire partie d'une famille, faire partie d'une équipe. Pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que je veux mettre de l'avant et mes enfants en ont envie. C'est quelque chose de positif, donc je ne me pose pas de questions. Puis je fais le chèque à chaque année. Si jamais j'ai besoin de couper parce que je deviens en difficulté financière, ben je vais couper ailleurs. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne sera pas dans leur sport. Vraiment, vraiment pas. Fait que tout est une question de perspective. J'espère que vous avez apprécié la discussion aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait réfléchir autant que ça me fait réfléchir moi-même parce que pour grandir, pour m'élever, pour évoluer, je dois me poser ces questions-là constamment et ça me fascine de voir toutes les décisions et tous les choix que je fais en me disant qu'au final, c'est jamais à propos du montant, mais vraiment de mes valeurs et
de mes choix. Merci d'avoir été là.